comment nous devons connaître la réalité de notre temps. Nous devons faire connaissance comment nous pouvons nous retrouver dans la vie. Et c'est une occasion pour que vous puissiez comprendre votre réalité de la vie et par quel trou que vous pouvez vous retrouver dans la vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui pour que ces gens puissent se retrouver. C'est pourquoi je dis la réalité de notre temps. Chaque temps a sa réalité. Comment nous devons avoir la clé de la vie, l'assurance de notre vie. Tout ça, ça demande par faire l'étude. Connaître d'abord qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous. Et où est-ce qu'il a préparé notre clé de la vie. Dans le temps passé, les gens vivaient à côté des serviteurs de Dieu avec la sagesse. Aujourd'hui, parfois, quand on n'a pas la sagesse, les gens croient que Dieu ne peut pas vraiment, ceux qui vivent la réalité de Dieu ne peuvent pas avancer. Non, la réalité de Dieu est là. Dieu est plus que tout ce que vous croyez. Dieu est plus que tout ce que vous pensez. Dieu peut vous amener à faire n'importe quoi si vous avez gagné sa clé. Mais sa clé là, vous la gagnerez où? Vous en trouverez où pour votre vie? Alors nous pouvons nous retrouver bien, pour que vous puissiez bien me comprendre, qu'on nous lise 2 Rois, chapitre 2, verset 9 jusqu'à 17. Comment nous pouvons vraiment avoir la clé de notre vie. Comment nous pouvons gagner notre vie. Ce qui peut nous aider, ce qui peut nous être là pour nous épanouir, pour notre avancement. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Élie connaissait qu'il avait quelque chose de très important en lui. Et il croyait que parfois Élisée avait déjà vu ça. Mais Élisée, en vivant à côté d'Élie, lui vivait aussi avec la sagesse. Il avait déjà constaté qu'en Élie, il y avait quelque chose qu'il pouvait profiter pour être dans une bonne réalité de la vie. Pour gagner quelque chose qui pouvait le faire avancer dans la vie. Quelque chose qui pouvait lui permettre d'accéder aux obstacles dans la vie. Il avait vu qu'en Élie, il y avait quelque chose qu'il fallait profiter. Et lui a demandé, tu peux me demander quelque chose? Qu'est-ce qu'il a fait? Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois levé d'avec toi. Mais lui avait compris qu'en Élie, il y avait la clé. Il y avait quelque chose qui pouvait lui aider dans sa vie. La réalité. Il avait déjà compris la réalité. Comme la fois passée, je vous avais dit, il faut chercher une solution durable dans la vie. Lui a compris qu'il faut chercher, au lieu de lui demander des véhicules qu'il a. Il a des habits, il a des soutanes, il avait beaucoup de choses. Mais il a voulu demander la clé parce qu'il avait déjà compris la réalité. Qu'est-ce qu'il a dit? Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Comprenez, comme il avait déjà compris, il a eu même l'égoïsme de dire, donne-moi double portion de cet esprit-là. L'esprit, c'était la clé de la vie. Donne-moi double. Il n'a pas demandé le véhicule qu'il avait. Il n'a pas demandé le bien qu'il avait. Le Seigneur Jésus nous a préparé quelque chose aujourd'hui, dans notre temps, que nous devons gagner pour notre vie. Au lieu de se faire demander des mendiants, voilà, il ne voulait pas être mendiant. Parce qu'il avait compris qu'il y avait quelque chose de très important, la réalité de la vie, la réalité de la vie qui était en Élie. Il fallait qu'il gagne ça, pour qu'il soit indépendant, pour que le Seigneur soit avec lui. Il a demandé, donne-moi double portion de l'esprit, de ce que tu as là, l'esprit que tu as là. Il a demandé même double. Comprenez qu'il avait déjà compris ce qui était en Élie.
ce qui était en Élie, ce qui pouvait sauver sa vie. Il a compris que si j'ai gagné ça, ce qu'il a ici, je vais me réjouir. Je serai moi-même capable de franchir n'importe où, d'aller n'importe où. Le Seigneur va m'assister. Mon frère, ma sœur, comment dans ce temps ici, comment vous pouvez gagner la clé? Et qui avait mis l'esprit là en Élie? Ce n'est pas son père ou sa mère, c'était Dieu. Mes frères, nous devons chercher à connaître là où Dieu a logé son esprit. Quand vous vivez là où Dieu a logé son esprit, ce qui peut vraiment nous donner l'indépendance ou faire une solution durable à notre vie, c'est l'esprit. L'Esprit Saint. Il en a cherché. Pour en connaître, il avait déjà trouvé qu'en Élie, il y avait quelque chose de très important, d'extraordinaire. C'était l'esprit. Et avec l'écoïne qu'il avait, il a dit double portion. Je vais en gagner même double, parce qu'il avait déjà compris qu'il a quelque chose dans sa vie. Aujourd'hui, nous devons chercher là où Dieu a logé sa clé de la vie. Si vous gagnez cette clé, il est resté attentif. Il a bien vu ce qui était en Élie. Il a voulu chercher à gagner ce qui était en Élie. Mais il fallait, comme je vous avais dit la fois passée, prendre la forme. Prendre la forme. Comment gagner ça? Il fallait passer par la forme. Mes frères et sœurs, voilà un temps que le Seigneur nous aime. Il est parmi nous. Et nous devons chercher la sagesse. Vous êtes avec Boutogbanzam, l'envoyé de Jésus-Christ aujourd'hui. Il faut bien regarder si vous pouvez comprendre ce que le Seigneur a fait de lui. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a logé en lui. Et de quelle manière, comment nous pouvons en profiter. Comment nous devons profiter de cet esprit pour que nous puissions nous réjouir, sentir la présence du Seigneur dans notre vie. Vous savez, ce qui vous déroute d'aller chercher les magiciens, d'aller passer par là, c'est les gens, quand ils sont quelque part, il est pasteur, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a rien à donner aux gens. Allez, vous les trouvez après un certain temps, et il devient magicien. Et tantôt avec la Bible, parce qu'il n'a pas eu l'Esprit de Dieu qui peut faire épanouir les gens. Qui peut faire épanouir les gens. Il peut rester avec l'Église des années et des années. Il reste cette Église toujours avec les gens, dans le même stade. Mais aujourd'hui, voyons bien, regardons bien ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Où est-ce qu'il a logé son esprit qui peut vous amener à une solution durable dans ces temps ici. Et de quelle manière nous pouvons en gagner. C'est ça la clé de la vie, la réalité de la vie. La réalité de la vie. Dieu a sa réalité. Dieu doit avoir sa réalité et comment nous devons gagner la réalité de Dieu. Si Élie disait, vous m'avez demandé une chose difficile, parce qu'il faut se conformer, être à l'image de Dieu, revenir, être à l'image de Dieu, naître de nouveau, comme Jésus avait recommandé à Nicodème. Si tu veux voir le royaume des cieux, comment Dieu agit, il faut naître de nouveau. Et c'est tout ce que Élie cherchait que Élisée puisse naître de nouveau pour qu'il puisse gagner l'Esprit Saint, pour qu'il puisse gagner la clé de la vie. Quand il a essayé de naître de nouveau, si nous continuons bien avec la lecture, vous verrez que Élisée, après avoir gagné ça, il a avancé plus vite dans la vie. En tant que serviteur de Dieu, il a avancé. Et tout le monde avait compris que Élisée est avec Dieu de lui.
Parce que le même esprit là était descendu en Élie. L'esprit de Dieu là a quitté Élie pour aller en Élysée. Si bien nous comprenons bien ce que Jésus-Christ aujourd'hui, comment il nous a aimés, et nous profitons de cet amour, ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous serons demain. Nous comprendrons, nous connaîtrons bien la main vraiment qui change la vie des gens, la main qui donne la vie, la main qui sécurise, la main qui assure la personne. S'il n'y a que la vie en Jésus-Christ. Si Jésus, si tu gagnais la clé de Jésus-Christ dans ta vie, vraiment, tu seras le plus heureux. Mais nous allons en gagner où? C'est le grand problème. La clé où? La clé est toujours logée dans une personne. Aujourd'hui, vous avez l'envoyé de Jésus-Christ. C'est vous-même qui devez connaître. Comme Élisée plutôt, faisait aussi son étude à côté d'Élie. Il avait déjà compris. Parce que quand Élie lui a demandé, demande-moi quelque chose. Il a dit, demande-moi quelque chose pour t'annoncer. Il avait déjà compris la richesse qui était en Élie. Vous connaissez que Élie, s'il vit, il a l'esprit du Seigneur. Cet esprit ici est plus que ce que je peux lui demander. C'est pourquoi j'ai toujours dit que nous avons la richesse que nous n'avons pas encore compris. C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même, et la Bible même dit à Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que nous n'avons pas connaissance de ce que nous devons profiter, de ce que le Seigneur Jésus a fait aujourd'hui. Comment nous pouvons les gagner dans votre vie. Alors, quand les gens pouvez vous incarner, aller même vous fermer dans une maison quelque part, pour dire que le Seigneur puisse nous donner le Saint-Esprit. Comment vous aurez le Saint-Esprit? Même dans ce temps-là, le Saint-Esprit était dans une personne. Élisée ne pouvait pas aller s'enfermer pour faire des jeûnes et des jeûnes, pour s'enfermer dans une maison, pour attendre l'Esprit, c'est non. L'Esprit aujourd'hui est dans une personne. Nous devons jeûner pour encagner dans cette personne-là, que Dieu lui-même a utilisé, que Dieu lui-même a logé son esprit là, comme il l'avait fait du temps d'Élie. Il avait logé son esprit en Élie. Élisée avait compris qu'en Élie et en Élie ici, il y a quelque chose de très important que je peux profiter. Comment nous devons aussi profiter de cette clé, la clé du Seigneur aujourd'hui, et comment nous connaissons la réalité, et comment aussi nous vivrons dans notre vie, avoir la réalité du Seigneur dans notre vie. Comment nous pouvons être avec le Seigneur dans notre vie. Comment Dieu peut nous accompagner dans notre vie. Voilà une occasion que vous pouvez profiter. Vous qui m'avez écouté aujourd'hui, je sais bien que vous vous êtes enrichis. Si vous dites aujourd'hui, Seigneur, merci, nous avons vu la personne que vous avez utilisée pour loger la clé de la vie des gens. Nous l'avons trouvée. Si vous dites seulement, merci Seigneur, si nous disons merci Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, tu nous as aimés, tu as aimé notre sol, tu as aimé notre humanité, tu nous as aimés, tu t'es approché près de nous, et si les jours que vous connaîtrez cette vérité, la vérité vous affranchira. Merci beaucoup. Je tiens bien à votre bonne compréhension. Vous allez aussi partager, vous allez aussi vous abonner et partager avec les autres. Merci beaucoup. Bonne compréhension.